Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc le BTC, il est revenu toucher les 61,8 de l'allée qui était montée, d'accord. Au même temps, les 61,8 c'était aligné avec un daily, si vous regardez, ici. Enfin, on a le daily ici, il était touché ici, et les 61,8 étaient au-dessus. Donc on est passé au-dessus, on est venu retester, et on n'a pas réussi à aller en dessous des lots là. Donc pour le moment c'est toujours bullish. Faut faire attention parce que le rebond qu'on va avoir là, il peut nous amener sur ce daily ici, parce qu'on a créé un nouveau daily. Donc ça se trouve, on est en train de créer un range entre ce daily et ce daily, avant de péter soit au-dessus, soit en dessous. Donc pour le moment, on vient de taper un daily level sur BTC, on se met en H1, on voit que le daily level il est aligné avec la 200, enfin il est aligné avec le daily et les 61,8. Du coup, on peut avoir encore une leg vers le bas parce qu'il nous reste une liquidité à aller chercher, mais après on est censé rebondir. Et là, dans l'idée, s'il nous manque une leg vers le bas, ça veut dire qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. Et dès que cette 5 elle est trouvée, on monte et on va au moins corriger ces 5 vagues. Donc, je m'attends à potentiellement un dernier push peut-être sur BTC. Et puis, si cette zone elle tient, bien sûr, on peut remonter. Maintenant, si quand on fait le dernier push, on arrache aussi slow, ça va être très difficile de continuer à monter, les gars. Ok? Donc là, on avait vu que potentiellement une A, une B et une C. Avec le top, le bottom de la mèche, le top des mèches actuelles, on est allé au 100%. Donc est-ce que maintenant on serait pas dans un truc plus gros avec une A comme ça, une B comme ça et une C en dessous? À voir. Donc ce que j'aimerais voir sur le BTC, c'est ça. On remet une Fibo ici. On attend de voir ce qui se passe au 61,8. Si c'est racheté, ça part de là. Tout simplement. Parce que regardez l'extrapolation des négatifs 100%, ils sont au-dessus et ils sont pile poil sur le daily. Donc ça serait parfait. Ça voudrait dire que là, s'il veut faire quelque chose de très propre, il nous fait un truc qui revient là-dedans. Et de là, on repart sur le daily là-haut, voire plus. Ok les gars, donc ça c'est mon plan. Si jamais, quand on revient sur les 61,8 de cette fib, on n'a pas de réaction, j'attends, tu vois. Je vais attendre de voir. Si on avale tout, ben on avale tout et on ira chercher cette liquidité. C'est comme ça. Donc là, on est déjà sur une grosse zone de support avec le daily. Ajoute à ça la Fibo qui vient entre guillemets s'ajouter au niveau qu'il y a déjà. Ça nous donne une belle zone de confluence et cette zone de confluence, elle a été bel et bien rachetée puisque au final, quand on l'a tapé, on a rebondi de combien? Quasiment 3%. Donc c'était pas rien quand même. Donc je pense qu'on peut avoir un rebond dans cette zone. Et si on l'a dans cette zone, on va retourner voir le high. Si on l'a pas dans cette zone, on va prendre la liquidité et plus si jamais il y a besoin. Parce que là, dites-vous, sous ce niveau, il y a des niveaux. Mais au-dessus, là, il n'y a plus de niveau. C'est-à-dire si on perd le daily, il n'y a plus rien. On va descendre. Et donc si on descend, ben 34 480, c'est le dernier lot, donc c'est lui. C'est le BSL. Ici, vous avez les 100% de la ABC si jamais c'est une grande ABC. Et vous avez un daily aussi au même niveau, ainsi qu'un NPOC. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, on est bon, on peut continuer à monter. Maintenant, si on commence à loose solo et loose solo, on va regarder les 33,9, 33,6. Ok les gars? Allez, on va faire un tour sur le Forex un peu parce que alors Euro USD d'abord. Donc Euro USD, hier on avait vu qu'il y avait une divergence au top, mais elle avait toujours pas validé. Donc il fallait qu'elle valide pour pouvoir potentiellement jouer quelque chose. Là précédemment, tu avais la même chose ici, divergence au top, on laisse partir, tac tac, il y a un move. Donc là, si on veut jouer un move, on attend que le mouvement descende, il bottom, il revient au 61,8 et là on a un move pour rejouer jusqu'au low, tu vois. Donc là ce que j'aimerais c'est attendre que déjà dans un premier temps il trouve un bottom, il rebondit, 61,8 on short et on TP sur le bas de la Fibo. Simple. Simple, c'est simple, c'est simple. Donc, là, ce que j'aimerais voir aussi, c'est ça. Donc là, je te fais un dessin. On descend, imaginons on s'arrête là. On vient au 61,8, boum, on redescend au 61,8 de la leg qui est montée. Et là, c'est parfait. Ok? Donc là, je m'attends pas à ce qu'on rebondisse tout de suite. Je m'attends vraiment à ce que ça corrige.
Ouais, revenir à un moment donné à 1,08 680 pour prendre le short. Mais là, ça va corriger. Avec la div qui vient de valider là, c'est cuit. C'est cuit. Donc on va voir ce qu'il fait aujourd'hui dans la journée, lui. On va aller voir GBP. Le GBP, là, il fait la même chose au top. On a repris l'IDM. On est redescendu presque en dessous. Donc on est en train de valider la structure. Pour moi, on avait boss juste avant ici. On n'a pas d'IDM dans la leg avant la zone que je regarde. Donc c'est problématique. J'ai une POI ici. Voilà, c'est la seule. Et après, j'ai une POI ici. Donc tant qu'on touche pas la première ou la deuxième, il n'y a pas de trade à ouvrir. Ok? Simple, efficace. On va passer des heures pour vous dire des choses qui seront inutiles. Là, euh, une seule zone pour le prendre en longue, c'est là ou là. Ensuite, si là, on passe en dessous, on va créer une nouvelle zone de short ici et ici. Donc, je le trace. Celle-là, elle est pas bonne. Celle-là, elle est bonne. Donc là, en gros, on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est ce que j'attends de voir. On va finir avec le gold. Le gold, le gold, le gold. Donc le gold, il est bien monté. Ici, on a émis cette POI. Il est venu la refill et il est reparti. Donc cool. Cool, cool, cool. Du coup, vu que là, on a pris la liquidité interne en redescendant et qu'on est repassé au-dessus, on a revalidé un nouveau boss ici, les gars. Et donc si nouveau boss ici égale IDM ici ou IDM ici et POI en dessous. Donc moi, ma POI là, c'est ça. C'est le gros imbalance et la bougie avant. Donc c'est l'imbalance, la bougie avant, ça va être ça. Hop. Ça peut être ici ma POI. Donc faut attendre de voir ce qui va se passer là. Ok les gars. Donc petite alerte à 19,71 sur le gold, voir ce qui se passe dans la zone. Si jamais il rafale les lots, bon ben correction jusqu'en dessous de ce lot pour revenir dans la POI. Et s'il rafale pas le lot, on peut continuer à monter pour aller prendre les liquidités qui manquent en haut. Ok les gars. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.